Elles entretiennent, embellissent et mettent en valeur notre peau. Les esthéticiennes et les esthéticiens, si, il y en a, sont des spécialistes des soins du visage et du corps. Et dans une société où notre image compte toujours plus, les instituts de beauté ont le vent en poupe. Élise a créé le sien il y a presque 3 ans. Et aujourd'hui, pour Dessine-moi un métier, je vais y passer la journée. Bonjour. Un instant. Institut Élisane, bonjour. Élise est un peu occupée, alors je viens vous faire la conversation, ça fait partie de la prestation. D'accord. Vous venez pour quoi? Une petite épilation? Non, c'est pour un massage du dos. Oh, ça c'est... relaxant, c'est génial. Dis-moi tout, Élise, t'avais toujours eu envie d'être esthéticienne? Oui, dans mes plus lointains souvenirs, oui, je crois que j'ai toujours eu envie de faire ça. La révélation, ça a été vraiment après mon stage de 3e. Qu'est-ce qui t'a plu comme ça à ton stage de 3e? Le côté contact relationnel, le côté toucher. Je suis quelqu'un d'assez tactile et c'est un métier où si on n'aime pas toucher, on est plutôt mal. Voilà, vraiment ce côté relationnel, le côté cocooning, le côté odeur. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent bon. Tout sent bon. Tout sent bon. Ouais. C'est un métier où on vend du rêve, on vend du plaisir, on amène nos clientes en voyage. Je dis souvent ça. C'est des petites serviettes chaudes. Oh, là, il va vous arriver un truc trop bien. C'est pas trop chaud? Ça va? Donc là, on va commencer avec le gommage pulpe de coco. Donc ça va gratouiller un petit peu. Ça va éliminer tout ce qui est celluleux, quoi. Prendre la peau du dos, toute douce. En général, c'est en silence, les soins comme ça, où tu discutes avec les gens? Non, les soins, c'est souvent en silence. Après, je respecte si la personne souhaite discuter. J'essaye quand même d'éviter de trop parler, pour qu'elle puisse aussi profiter du soin. Ah, donc là, faut que je me taise un peu. Non, on peut parler tout bas pour l'instant. Moi, je sais pas parler tout bas, moi. Sans te connaître, il faut que les clientes et les clients ils te fassent une grande confiance. Oui. Parce qu'on va se déshabiller. Oui. On va être à ta merci, presque. Oui, il faut les mettre à l'aise tout de suite, dès la prise de rendez-vous, en fait. Tout démarre là. Ce qui est génial, par contre, dans notre métier, c'est qu'on a au bout d'un moment vraiment une vraie relation de confiance qui se crée. Une vraie proximité, hein. On l'a vu, mais vraiment surtout une vraie relation de confiance. Et on a 8 clos vraiment dans une cabine. On n'est pas dans un espace, on n'est pas dans un open space, et on n'est qu'à 2. Du coup, il y a plein de choses qui peuvent se révéler, et ça, c'est super. C'est bien ou pas? C'est bien. Hein. C'est bien ou c'est super? On va dire bien. Ah, Bien. c'est pas super. Non mais je vous ai dit de pas vous forcer, vous vous forcez pas. C'est bien. C'est agréable à travailler en tout cas. Ah, c'est parfait. Ah, voilà. C'est bien, t'as toujours les mains bien hydratées toi du coup. Vous commencez à sécher. Là, c'est votre moment. On essaye de se... On se détend. C'est votre moment, c'est bon. C'est comme d'habitude, c'est Élise. Et Alix aujourd'hui. C'est comme quand on a des stagiaires. Ah, tu prends des stagiaires? Oui, souvent. Quels conseils tu donnes aux stagiaires pour savoir s'ils sont vraiment prêts à se lancer dans le métier d'esthéticienne? Être flexible, souriante,
Savoir se mettre de côté aussi, pas raconter sa vie. On est là pour écouter, pas pour tout raconter. Et c'est un métier qui est très dur maintenant. Il y a de moins en moins de place. Ça j'essaie vraiment de les mettre en garde aussi sur ça. C'est un métier qui fait rêver à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus d'écoles, ils forment de plus en plus d'élèves. C'est impressionnant tous les ans. Il faut être très 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 mobile, vraiment. Elles ont beaucoup de mal, je pense, à trouver du boulot dans les 20 km autour de chez elles. Il faut bouger. C'est nouveau, toutes ces techniques-là. Oui. Ouais. Ça fait 10 ans à peu près maintenant qu'on est vraiment dans des techniques de soins beaucoup plus holistiques, beaucoup plus voyage. Avant, l'esthétique était quand même très basée sur que la beauté, avec des soins du visage, de l'anti-âge, choses comme ça. Et maintenant, on est vraiment sur du bien-être, beaucoup plus. On essaye d'aider nos clientes à s'évader. Madame, il faut se réveiller. Il faut s'en aller maintenant. C'est terminé. Ah, on est gentil, mais quand même, on ne peut pas vous garder toute la journée. C'est un métier qui est de plus en plus valorisé. Oui. Le métier d'esthéticienne, ça l'a pas toujours été. Est-ce qu'il y a des clichés un peu qui ont la peau dure? Qu'est-ce que tu peux entendre sur le métier? Oui, il y a certains clichés, les gens nous imaginent toujours un peu poupou. C'est vraiment le terme. Non mais c'est le terme. Les ongles... Les talons... Ouais, c'est ça. Alors que non, pas du tout. Mais parce que moi, je visualise vraiment mon métier de cette façon-là aussi. Hein. Moi, je suis en plus toujours dans cette quête de bien-être, de relaxation, que dans le côté paraître. Ça va? Alors, comment vous vous sentez? C'est que du bonheur. C'est super, on sent bon, on est... Voilà. Est-ce que ma voix vous a aidé à vous relaxer, à vous détendre? Pas trop. On Ok. va dire ça. Votre thé vous attend ici. Ouais. Vous pouvez le faire dans le canapé Installez-vous. ou dans la chaise longue. Vous avez des petites gourmandises. Il y a des magazines. Plus heureuse au lit. Je vous laisse ça. Merci. Hop. Profitez bien, je vous laisse. On a une petite beauté des pieds sur le feu. Et il n'y a pas des fois des corps que t'as pas envie de toucher, des peaux qui te rebutent, Comment on fait? Faut faire abstraction des fois de certains, je sais pas, certains défauts. Alors étrangement non, ça me rebute pas du tout. Et de base, je suis quelqu'un pourtant de très irouse. Hein. C'est bien du coin. Oui, c'est bien du coin. T'es irouse et ça te fait rien Non. des fois? Et ça m'a jamais rien fait. D'accord. Parce qu'il faut quand même le savoir avant de se lancer dans ce métier. Ouais, il faut le savoir. Il faut savoir si on est prêt à toucher tout le monde, Oui, tout à fait. toucher des pieds, à toucher... Moi, je leur dis vraiment aux petites jeunes en formation, attention, il va falloir toucher. Maintenant, je sais pas, c'est vraiment une alchimie, c'est quelque chose, et non, ça me fait rien. On se met vraiment dans une bulle, en fait, quand on démarre son soin. Et ouais, non, et c'est super. En fait, tu vois la peau qui va évoluer, tu vas voir... Ouais, vraiment tout cet aspect qui va changer. Hein. On travaille sur un élément vivant, ça c'est magique. Alors, on va filmer avant, quand même, Et après? et on verra après. Ok, c'est parti. Tu les coupes toi-même? Oui. Coupe-ongles? Ciseaux. J'avais pas le droit de parler. Si, tu peux. Tu fais la causette en général? La causette, oui, mais on va travailler toujours en conseil plutôt. Tout qu'en blabla. Tu veux pas essayer, toujours pas? Tu veux que je touche les pieds de madame alors que je ne la connais pas? Ah, c'est un début. Ah, je veux bien rapper. Eh Rapper, bien. c'est un truc que je veux bien faire. Je vais dire comment faire. Alors, dis-moi. Donc, il faut pas la chatouiller en fait. Allez. Tu prends le pied. Ah oui, il avance faut quand même... fermement. Ah, faut quand même que je prenne... Ça va aller? Ouais, ça va aller. Tu veux te passer un peu de gel avant? Non, c'est bon. Hop là. Tu me dis stop, hein, parce que moi j'y vais. Hein. Tu me dis de rapper, je rappe. Tu veux faire l'autre pied? Non? Non? Non, Je le non. fais? Ok. Ça doit être intéressant de voir le métier des gens. Pose tes pouces. Oui. C'est quoi la différence là, entre Élise et moi? Il y en a une qui va plus vite que l'autre. Laquelle? Moi je vais plus vite. C'est pour que ça se termine plus vite, moi. C'est juste pour ça. C'est une main. Tu vois? Avec des plus petits doigts. Ici, on se met là. Vous voulez pas qu'on vous épile plutôt, madame? Ce serait plus drôle. Attends, 2 secondes. Vas-y. Bonjour. Hop là, pas de bol, vous êtes seule avec moi. Et ça, tu l'apprends dans ta formation d'esthéticienne ou c'est une formation en plus? Les massages, tout ça. Les modelages. Les modelages. Oh, pardon. Oh, pardon. On les apprend pendant notre formation
d'esthéticienne en fait, dans notre CAP ou notre brevet professionnel. Et après, également, on se reforme tout le long de notre carrière. Oui, comme ça évolue, tu continues de te former. On est obligé. C'est un métier qui évolue énormément, très vite. On a tout le temps des nouvelles techniques qui sortent, donc si on veut suivre un petit peu le courant, c'est bien de se former. Elle est bien formée ? Très bien. Comment ça se passe à l'école pour apprendre ? On épile sa voisine, on épile les copines ? Alors on s'épile entre copines en fait, on est en binôme. Ah oui, vraiment ? Tout le temps. On n'a pas, nous, de tête, par exemple, comme les coiffeuses, elles ont toujours des espèces de têtes à coiffer. Vous n'avez pas des jambes en plastique ? Non. Non. On travaille entre nous, donc on apprend sur nous. Il faut bien choisir son binôme au début de l'année, quand même. On tourne, en fait. On tourne parce que notre métier, on va avoir plein de types de peau, plein de formes de yeux, plein de formes de poils, etc., plein de formes d'ongles. Donc, du coup, on va tourner dans toute la classe toute l'année. Et c'est ce qui nous permet aussi, nous, de nous libérer également. C'est pas évident quand on rentre à l'école à 15-16 ans. On est obligé de se dévêtir, en fait, dès le début. On est en soutien-gorge, on est en lingerie. Et ça nous permet aussi un petit peu de nous débrider face à la future profession qu'on aura. Et aussi d'être plus à l'aise face à nos clientes. Les gens à l'aise après. Tout à fait. C'est important. Voici le moment que j'attendais avec impatience. Donc on va d'abord préparer un petit peu la peau. À la souffrance qu'elle va endurer ? Non, je mets un petit gel mentholé. Et je vais poser. C'est très agréable de vivre ce moment en tant que spectatrice. Donc tu poses ta bande. Oui. De la paume jusqu'au bout du doigt et tu tires. Et on y va. Okay. Alors, je mets la bande de la paume jusqu'en haut. Bien. Voilà. Là, on garde le sourire. On sourit toujours à la cliente. Elle sait ce qui va lui arriver, mais bon. On lui donne un petit peu la main, ça va aller. Clac. C'est bien là. Il y a un côté jouissif quand même quand on arrache la petite bande. Ah oui. On essaye de penser à autre chose. Vous avez passé des bonnes fêtes ? Hop là. Hop. Et la surprise, vous savez pas quand je vais tirer. Et peut-être maintenant, peut-être pas, peut-être maintenant, peut-être maintenant. Je te fais le genou parce que c'est plus dur à faire. Je voudrais pas que tu fasses de bleu. Par contre, c'est pas mal. L'astuce de plier ta bande, c'est bien. Ça, c'est un truc de pro que... C'est bien. Sur le côté. Oui. Les deux petits traits. Je racle. Oui. Et je tourne. Comme ça. Oui. Et tu étires. Et je tire. Bien. Super bien. Bon, t'as l'air surprise. Oui. Non, bien. Très très bien. Bonne position de la spatule, très bien. Ouh, le petit derrière du genou, il peut faire mal. À votre place, je serrerai les dents. Je vous dis pas quand j'y vais, comme ça il n'y a pas d'appréhension. Tout va bien ? Je suis pas très beau en ce moment, clac, là. Hop. Oh, celle-là fait mal. Alors, là, par contre, faut que tu chauffes vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, c'est que j'ai pas assez chauffé. Voilà, c'est ça. Oh, pardon. Ça fait mal ou pas, ça ? Voilà. Douceur et délicatesse. D'accord, douceur et délicatesse. Pourtant, je comprends pas, douceur et délicatesse, c'est tout moi. Là, je peaufine. Je sens qu'elle a pris la petite pince. Je peaufine. La pince léopard. Oh oui, j'avais pas vu la pince léopard. J'adore. On est bien. C'est bon ? Ouais. La jambe est lisse. Du coup, on va continuer. Le maillot ? Non. On est maintenant dans une société où on a besoin d'être chouchouté, d'être coucouné. On a besoin de prendre du temps pour soi, de se retrouver en fait soi. Et du coup, notre métier, le métier d'esthéticienne, avec tous les modelages, tous les soins qui sont sortis aussi, pareil, depuis une dizaine d'années, a permis de démocratiser en fait tout ceci. Il y a aussi plus d'installations, plus d'esthéticiennes, on en voit de plus en plus. Donc du coup, oui, je pense que maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs. On fait partie maintenant de l'Institut de beauté, même d'un commerce de proximité, classique tout simplement. Et les gens viennent, que ce soit des hommes, des femmes, vraiment. Oui, tu vois de plus en plus d'hommes ? Oui, de plus en plus vraiment, et de tout âge. J'ai à peu près un homme par semaine. C'est énorme, c'est pas mal. Pour une commune, on est 2000 habitants ici à Givron, donc c'est pas mal. Ça me paraît énorme, un homme par semaine.
C'est bien ces messieurs qui prennent soin Donc, d'eux. L'épilation pour tous. Est-ce que pour les hommes, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de franchir la porte d'un institut que ça pouvait l'être il y a quelques années? Tu sens la différence? Oui, je pense maintenant que c'est beaucoup plus simple pour eux. Les décors ont changé aussi des instituts. Avant, c'était vraiment des bonbonnières, les instituts, c'était rose, violet. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Vous êtes prête? Impeccable. Je suis prête. Ça, vous avez pas froid? Le matelas chauffe un petit peu? Oh, t'as un matelas qui chauffe? Oui. Oh. Ah ben je sais pas parce que moi je travaille ici depuis ce matin et on m'a jamais proposé de m'allonger. Je vais commencer par faire un diagnostic de peau, d'accord, afin de mieux cibler vos besoins de peau, vos envies et vos habitudes également de soins. Le but du jeu, c'est vraiment de vous laisser aller le plus possible, d'accord? Vous fermez les yeux, vous détendez. Bon voyage et à tout à l'heure. La chance. Moi aussi je veux faire ça. T'es pas bon. Le retour de l'amour. Don't wanna be. Relaxez-vous, madame. All by myself. Ça va la température? C'est pas trop chaud? Et physiquement, toi, il faut toujours que tu sois impeccable. Si t'es pas nickel, ça donne pas envie de venir te voir. C'est ça. Donc, Alors on essaye toujours, voilà, au niveau de la tenue, au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure, oui, d'être un minimum. Le dimanche matin, si tu sors d'Engivrant, la mèche comme ça, le mascara là, pour chercher ton pain, c'est pas gênant ça? J'essaie de faire attention. Ah oui. Un petit peu. Maintenant, je me balade pas maquillée aussi, heureusement, mais je vais faire un petit peu attention. Mais de toute façon, c'est où les gens nous le disent. Ah bah oui, ça m'étonne pas, oui. Moi, mes clients vont me le dire. Vous avez une petite mine aujourd'hui. Vous êtes pas en forme, Élise? Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci. Bonnes vacances, du coup, si on s'en va pas. Merci. Au revoir. À nous. Si c'était à refaire, tu referais le même métier? Oui. Oui, je pense vraiment. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers au monde. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément, vraiment. Je trouve que c'est un super beau métier. C'est, comme tu sais, on travaille sur de l'humain, on travaille sur un côté technique, on travaille vraiment sur tout le corps. On a un côté relationnel qui est très très fort. On a un côté commercial aussi, moi que j'aime beaucoup aussi. Côté conseil qui est là aussi. Donc voilà. Donc, je trouve Et au final, tout ça pour faire du bien. Ouais, pour faire du bien. Du coup, c'est c'est chouette. Voilà, et moi, je suis très très bien dans ma vie, en fait, grâce à mon métier. Élise. Faut signer? Bah oui, faut signer. Oh, te fais un bisou aussi. C'est limite poupouf. Hein. Donc, j'ai dessiné ma main, parce que ma main est mon principal outil de travail, tout simplement. Donc ici, on retrouve en fait le signe du yin et du yang, en fait, pour amener du bien-être et de la relaxation. C'est vraiment la base un petit peu du métier. Le petit côté, un petit peu pour le clin d'œil make-up avec le pinceau, le vernis à ongles pour le côté fille. Et en fait, dans ce dessin, on va retrouver... Alors là, j'ai dessiné une sorte d'île, un petit peu, voilà, avec quelqu'un qui se fait un peu masser, papouiller. Parce que vraiment, grâce à nos mains, grâce à tous nos outils, au côté relaxation, on emmène nos clientes en voyage. Tout simplement. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alix. De m'avoir un petit peu emmenée en voyage aussi. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Petit bilan de cette journée d'esthéticienne. Alors oui, on met des crèmes, ça sent bon, on se fait chouchouter, mais ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Messieurs, aujourd'hui, vous êtes les bienvenus dans les instituts, alors laissez-vous dorloter. Je serais bien restée un petit peu plus longtemps, mais je crois qu'Élise a envie de terminer ses soins dans le calme. Alors je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Il faut sortir, la dame va s'habiller. Ça se passe bien? Très bien. Je suis une stagiaire formidable. C'est vrai? Des doigts de fée. C'est le bémol. Hop là. Carrément, c'était le bémol?
Bon, ça va. C'est que les pieds, on remet la chaussure, on n'en parle plus, ça se voit plus. Hein. Alors que l'épilation, qu'on va faire maintenant,